Bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Direction la mer Égée, entre le petit village turc de Dikili, au nord d'Izmir, et l'île grecque de Lesbos, qui se situe juste en face, comme vous le voyez sur cette carte. Il n'y a que 5 milles nautiques, environ 10 km. Pour les réfugiés fuyant la guerre en Syrie ou les talibans en Afghanistan et cherchant asile en Europe, c'est un point de passage privilégié. Mais la mer est dangereuse, les chavirages fréquents. Et depuis le début de l'année, plus de 350 personnes s'y sont noyées, selon les chiffres officiels. Migrants, les naufragés de Dikili, c'est un reportage de Sophie Nivelle-Cardinal pour France 24. Dikili est un petit port de pêche de la mer Égée. L'été, c'est une station de vacances prisée des citadins d'Istanbul et d'Ankara. L'hiver, la ville appartient à ses pêcheurs. Jusqu'à l'année dernière, c'était un petit port de pêche sans histoire. Et puis, tout a changé. Sa proximité avec l'île grecque de Lesbos, juste en face, en fait l'un des points de départ privilégiés de ceux qui rêvent d'atteindre l'Europe. Moi, avec mon bateau, je ne vais pas aussi loin. C'est un bateau en bois, mais je n'y mettrai pas ma femme et mes filles sur une mer que je ne connais pas. Ils ne connaissent pas la mer. Ils sont sur des bateaux pneumatiques. C'est très dangereux. Il suffit de 10 secondes pour que la mer vous prenne. À Dikili, l'hiver n'a jamais été aussi meurtrier. Et le quotidien, jamais aussi morbide. Tout a changé maintenant. Le matin, quand on part en mer, on se demande si on va avoir des morts dans l'eau, s'il y a eu un accident. On endort mal la nuit. Une fois, avec le gros bateau, on a sauvé 57 personnes. En janvier, il n'y avait jamais eu autant de morts. Une fois 5, puis 13, 8, 16, 33. Ça n'arrêtait pas. Et une fois, 25 corps ont été ramenés dans des sacs ici dans le port. Une fois, j'ai vu un homme. Il avait 7 enfants. 6 sont morts. Un seul a survécu. Et lui, je l'ai entendu hurler. C'est l'une des pires choses que j'ai vues. Les eaux grecques sont à moins de 10 km. Mais la traversée de la mer Égée est désormais l'itinéraire le plus meurtrier au monde pour les migrants. Depuis le début de l'année, plus de 350 personnes y ont trouvé la mort. L'hiver, vous ne pouvez pas faire confiance à la mer. Le temps dont je me méfie le plus en hiver, c'est quand la mer est calme et qu'il y a des nuages. Ça peut mal tourner en 10 minutes. Tout peut basculer. Sur la côte plus au sud, dans la très chic station balnéaire de Çeşme, une petite association locale tente de combler les besoins de base des candidats au départ. Ici, tous les dons proviennent des habitants de la ville. J'habite au bord de la mer et j'ai peur pour eux. Quand il fait beau, je me dis, c'est bon, ils pourront traverser. Quand je sors mon chien, je me demande si je vais les voir traverser. Est-ce que je ferais si je les voyais? On a tout le temps ça en tête. Ce n'est pas comme avant. Je vois bien qu'ils sont dans des situations désespérées. Certains n'ont que des claquettes aux pieds. Ils n'ont que les vêtements qu'ils portent. Ils ont quitté leur pays comme ça. Nous faisons ce que nous pouvons pour les aider avec cette association. L'été arrive et il faut qu'on s'occupe des vêtements d'été. Un local a été mis à disposition par un commerçant. Les bénévoles sont des étudiants, des retraités, mais aussi quelques volontaires venus d'ailleurs. J'étais en chemin pour Chios en Grèce. Mais il y a déjà beaucoup de gens là-bas qui aident. On entend toujours parler de ce qui se passe du côté grec, mais ici aussi en Turquie. Il se passe beaucoup de choses. Vous allez en Europe? En Grèce? Ou vous restez ici en Turquie? Des chaussures neuves ou un manteau chaud, ceux qui veulent rejoindre l'Europe ont déjà fait un long voyage et manquent de tout.
Moi, je viens de Lashkargah en Afghanistan. Les Afghans représentent un tiers de ceux qui ont réussi à rejoindre les côtes grecques depuis le début de l'année. Selon la loi turque, ils n'ont pas le statut de réfugiés. Les Syriens non plus. Ce sont des invités, comme on dit ici. En fait, la situation est chaotique parce que, officiellement, il n'y a pas de réfugiés ici. Et pourtant, vous allez en ville et il y en a partout. Personne n'est inscrit officiellement comme réfugié. Évidemment, c'est un gros problème. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a aucun organisme pour leur venir en aide. Tous les jours, les bénévoles de l'association distribuent de la nourriture dans les hôtels bon marché de la ville. Les chambres sont pleines. Des familles entières avec beaucoup d'enfants en bas âge. Elles arrivent d'Afghanistan après plusieurs jours de marche. Tous attendent ici de reprendre leur chemin vers l'Europe. Peut-être ça semble beaucoup ce qu'on fait. Mais finalement, ce n'est pas grand-chose. On ne fait que leur distribuer de la nourriture. Quand ils partent, on se sent désespéré ou en colère sur la manière dont fonctionne le monde. Ça me rend malade de voir comment ça se passe. Les petits hôtels et les pensions de famille sur la côte n'ont pas des amplis de tout l'hiver. Un circuit bien rodé. Non, ça ne pose pas de problème. On peut avoir des problèmes avec la police si on ne prend pas leur identité. S'ils ont leur papier d'identité, ça ne pose pas de problème. D'habitude, quand il fait beau et que la mer est calme, le lendemain, ils sont partis. La météo est au beau fixe depuis le matin, alors des familles sont en route, avec souvent pour seul bagage un sac à dos et un sac poubelle à la main. Ça, ce sont des vêtements. Et ça, c'est pour nager. Un gilet de sauvetage comme seule assurance tout risque et encore plusieurs kilomètres avant de rejoindre le point de départ sur la côte. Pour ces migrants, la Turquie n'est qu'un point de passage dans un très long périple. L'année dernière, plus de 800 000 personnes ont emprunté cette route pour rejoindre l'Europe. Et malgré les nouveaux accords avec l'Union européenne, malgré les frontières qui se ferment en Europe, ils sont encore plusieurs centaines à tenter chaque jour la traversée de la mer Égée. Le point de ralliement est un village de tourisme abandonné sur la côte. Depuis plusieurs jours, certains attendent là de pouvoir traverser. Je ne peux pas traverser. Il y a des problèmes. La mer est agitée. Oui, c'est ça, la mer est agitée. Parmi les familles, les passeurs. Mais ici, personne ne les dénoncera. Tout le monde veut traverser. Avec mon bateau, on mettrait 3 heures, 3 heures et demie. Je ne peux pas le faire, j'ai vu trop d'enfants morts. Il y a beaucoup d'argent à se faire, mais moi je ne peux pas. Ceux qui font des affaires comme ça sont riches aujourd'hui. Certains sont en prison. Mais moi, j'ai vu les corps des enfants morts. Et c'est impossible pour moi. Je ne pourrais pas les emmener sur mon bateau. Les départs se font dans des criques isolées, à l'abri des regards. Sur la plage, quelques vestiges. Ici, une chaussure d'enfant perdue dans la précipitation. Là, un mode d'emploi pour canaux pneumatiques, ces bateaux de fortune sur lesquels les migrants embarquent pour traverser. À la hâte, ils doivent apprendre à les diriger seuls. Les passeurs n'embarquent pas. Dans une tente à quai, des hommes mais aussi des femmes et des enfants, arrêtés en mer par les gardes-côtes turcs, alors qu'ils tentaient de rejoindre la Grèce. Ils attendent la police pour être transférés dans un gymnase municipal, une autre structure de fortune. Les autorités refusent que nous les filmions. Dans ce bus, nous disent-ils, 55 migrants.
Soit on leur donne un permis de résidence temporaire pour 1 mois ou 10 jours, soit on va leur demander de quitter le pays. Ils ne sont pas arrêtés. On va prendre leur identité, on les prend sous notre protection en quelque sorte. À 2 heures de là, à Izmir, la 3e plus grande ville de Turquie, les passeurs ont pignon sur rue dans le quartier de la gare, le quartier de Basmané. Celui-là a de la silicone à l'intérieur et j'en vends 10 à 15 par jour. Cet homme n'en dira pas plus, il fuit la caméra. À près de 20 € le gilet, c'est déjà un business lucratif. Même si certains ont des scrupules et préfèrent rentrer leurs produits d'appel quand nous filmons. L'été dernier, la traversée coûtait jusqu'à 1 200 € par personne. Après l'hiver meurtrier et les nouveaux accords avec l'Union européenne, les prix ont chuté de moitié. C'est toujours une fortune, surtout quand on échoue. Dans un petit hôtel d'Izmir, nous rencontrons un groupe de Syriens d'Alep. Plusieurs familles d'un même quartier se sont retrouvées ici en Turquie pour partir ensemble en Europe. Les adultes refusent d'être filmés, la peur de la dictature est toujours là. Mais ils nous racontent leur première tentative. On a fait la traversée pour aller en Europe. On n'était pas loin, à 500 mètres de la Grèce. Et les gardes-côtes nous ont attrapés. On n'a plus rien, on a tout vendu. Maintenant, il faut qu'on emprunte de l'argent pour traverser. On doit y aller. Nous n'avons nulle part d'autre où aller. Je n'ai pas peur, non. C'est toujours mieux de mourir en mer plutôt que sous les bombes en Syrie. Les plus fragiles, les femmes et les enfants, sont les premières victimes des naufrages. Dans le grand cimetière d'Izmir, un carré aux allures de terrain vague est désormais réservé à ceux qui sont morts en mer et que personne n'a reconnus. Ils sont seulement identifiés par des numéros. Leur ADN a été prélevé si un parent venait à réclamer un corps. Près de la moitié sont des enfants. Des enfants de 2 ou 3 ans, de 6 ou 8 ans. Ils devraient être en train de jouer. Mais maintenant, ils sont enterrés ici. Ils n'ont plus de famille, ils n'ont plus personne. À Dikili, les pêcheurs comptent sur le retour des beaux jours pour mettre fin au cauchemar de l'hiver. Mais personne ne se fait d'illusions. Plus rien ne sera comme avant. Tout a changé. Quand je pose mes filets en mer, je me dis qu'on pourrait attraper un corps. C'est étrange de se dire ça. Je me demande ce qu'il y a au fond de la mer. Après l'hiver, les pêcheurs se préparent à être témoins de nouveaux drames. Dans le cadre des nouveaux accords entre l'Union européenne et la Turquie, c'est à Dikili que doivent être déportés ces réfugiés, dont l'Europe ne veut pas. Et en duplex d'Istanbul, nous retrouvons Sophie Nivelle-Cardinal qui a réalisé ce reportage. Bonjour Sophie. La mer est donc devenue un cimetière au large de la Turquie. On comprend l'épouvante des pêcheurs. Oui, effectivement, c'est une situation proprement épouvantable et encore, le mot est faible. En fait, les habitants de la côte et les pêcheurs en première ligne se retrouvent depuis un an à être les témoins de ces tragédies, de ces naufrages et donc à côtoyer en fait la mort au quotidien. Et c'est une mort qui est presque devenue banale, malheureusement, c'est terrible à dire. Vous vous souvenez, j'en suis sûre, de la photo de ce petit garçon qui gisait sur une mer, sur une plage en Turquie, la photo du petit Taylan qui avait ému les bouleverser les opinions publiques occidentales. Ça, c'était début septembre. Et en fait, on pouvait s'attendre à ce que la situation change. En fait, la situation n'a fait que s'aggraver. Et tout l'hiver, il y a eu des naufrages. Tout l'hiver, en fait, il y a eu des dizaines encore de petits Taylan qui ont trouvé la mort dans cette mer Égée, en traversant cette mer. Et donc, effectivement, c'est une situation proprement épouvantable. Sophie, vous dites à la fin du sujet que c'est à Dikili que vont être renvoyés les candidats refoulés aux portes de l'Europe. Il va y avoir la création d'un camp d'accueil ?
Écoutez, non, ce n'est pas prévu. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a déjà eu la semaine dernière des premières déportations donc des migrants qui ont été renvoyés des îles grecques et déportés à Dikili. En fait, les bateaux les ont débarqués à Dikili, environ 300 personnes, et ces personnes ont été transférées directement dans un centre d'accueil au nord de la Turquie, à la frontière avec la Bulgarie. En fait, dans le cadre des nouveaux accords avec l'Union européenne, il s'agirait de renvoyer un Syrien en Turquie pour en renvoyer un autre en Europe, mais dans la limite de 72 000 personnes. En fait, ces accords sont extrêmement dérangeants et leur mise en œuvre apparaît extrêmement complexe. Et on voit mal comment ces accords vont résoudre ou améliorer la situation pour les migrants, ou même cette très grave crise migratoire. Ne serait-ce au vu des chiffres, il y a déjà 3 millions de Syriens en Turquie, et on voit mal comment donc ces accords vont permettre d'améliorer la situation, ou au contraire vont aboutir à des drames, vont encore aboutir à des drames humains. Ouais. Sophie, on voit la solidarité à l'œuvre dans votre reportage, mais il y a aussi de l'hostilité à la veille de la saison touristique dans cette station balnéaire turque et dans cette région. Oui, alors effectivement, il y a un ressentiment qui monte au sein de la population turque, mais pas tellement en raison de la saison touristique. En fait, le secteur du tourisme est déjà largement mis à mal par les attentats à Istanbul et Ankara. Mais il y a un ressentiment parce qu'effectivement, les Turcs ont été extrêmement solidaires. C'est-à-dire ces dernières années, comme ils ont déjà accueilli près de 3 millions de Syriens. Mais cependant, avec ces nouveaux accords avec l'Union européenne, ils ont le sentiment que l'Union européenne est en train de sous-traiter finalement cette crise migratoire. L'Union européenne cherche à fermer ses frontières, et même si les institutions européennes ont promis de donner 6 milliards d'euros à la Turquie, en fait le ressentiment vis-à-vis aussi des Européens est en train de monter, parce que l'Europe est en train finalement de bloquer ces migrants en Turquie, de les bloquer à ses portes, à ses frontières. Sophie Nivelle-Cardinal, vous étiez avec nous à Istanbul, en Turquie. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.